voilà, c'est un réveil tout en douceur que vous avez sur votre chaîne. Matin Bonheur, eh bien, vous reçoit aujourd'hui pour parcourir toutes les actualités. Merci d'être en notre compagnie pour cette émission. Bien sûr, vous connaissez le principe. On va commencer dans juste quelques secondes avec la couleur du temps. Qu'est-ce qui se passe dehors? Et ensuite, on aura le premier point de l'actualité. Merci de nous rejoindre et bienvenue à Matin Bonheur. Vous allez recevoir aussi dans pas trop longtemps pour un deuxième point de l'actualité. On aimerait aussi à sa suite avoir une belle pensée pour Djagen Aboué, acteur culturel, ancien président des managers de Côte d'Ivoire qui nous a quittés hier. Nous allons pour la suite vous offrir notre sommaire. Qu'est-ce que nous allons avoir aujourd'hui? Les infos du jour J dans quelques instants. Seulement, pour vous, vous allez savoir ce qui se passe aujourd'hui, 15 décembre. Ensuite, le fitness, un peu de sport pour vous permettre de bouger. Sinon, combien ça coûte aussi pour avoir le prix de nos différentes denrées alimentaires. Vous aurez bien sûr infotrafic. Nous allons vous donner quelques images, voilà, de nos différentes artères ce matin. Qu'est-ce qui se passe sur nos routes? Sans oublier que Renaud sera avec nous pour la revue de presse. Et dans cette émission aussi, on aura à vous proposer dans le viseur. Ce sera en compagnie de Méliane Cuny. Voilà, avant la fin de Matin Bonheur, dans le viseur pour décrypter, décortiquer. Et on reste toujours dans le même contexte avec Info Express en compagnie toujours de Renaud. Et nous allons recevoir un invité aujourd'hui. Nous allons parler de comment bien gérer nos émotions. Et oui, on parlera aujourd'hui de la peur, tout simplement. Qu'est-ce que la peur? Comment se manifeste la peur? Et pourquoi? Ce sera dans quelques instants avec notre invité du jour. Allez, on passe aux infos jour J. Nous sommes le 15 décembre aujourd'hui, jour et célébration de la Déclaration des droits commémorant la ratification en 1971 des 10 premiers amendements de la Constitution des États-Unis. Et aujourd'hui, 15 décembre, chez nous en Côte d'Ivoire, le bureau de l'UNESCO à Abidjan, en collaboration avec l'UNICEF et le PNUD, lance une communication pour la prévention des discours de la haine par les arts. On a toujours envie de rester dans cette logique pour prôner le vivre ensemble, la cohésion sociale, et c'est important. Ce qui est important aussi lorsque vous vous levez le matin et que vous sortez de votre maison, c'est très bien d'accorder, de donner, d'offrir, je vais le dire comme ça, un beau sourire aux gens qui sont en face de vous. C'est tout ça aussi la courtoisie, le respect et la considération. Allez, dans cette émission du sport, maintenant, on va bouger un peu, même dans mon pyjawax, oui, j'aurai le temps de bouger un peu. On n'est pas encore bien réveillé, on va le faire tout doucement et progressivement dans cette émission qui est là pour vous offrir un pur bonheur matinal. Ça part avec le fitness. Bonjour, je vois la maison Côte d'Ivoire pour vous servir. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et qui dit mercredi parle de fitness, jeunesse. Nous allons travailler le jeu de la précision. Simple. Ils auront des cerceaux. Ok. Ils auront 5 cerceaux par groupe. Et ils seront amenés à lancer les cerceaux sur les cônes qui sont là. Ok. Et l'équipe qui comptabilisera le plus de cerceaux sur le cône sera l'équipe qui aura gagné. On se met en place. Qui est ici pour représenter les verts? Moi. Ok. C'est Boumbia Mamoud. Boumbia Mamoud est devant. Il est le représentant des verts. Ici qui représente les oranges? Chèque. Toujours. Et les autres derrière, pour encourager Chèque, c'est Doum ici. Ça peut aller? Oui. À mon signal, on va commencer. Allez, top, c'est parti. 0-0. 0-0.
0, 0. 0. 0. Oh. Oh. 0. Attends. On attend. On attend. On attend. Non, non, non. Chef, on a fini là-bas. Alors? Les verts! Les verts! À mon signal, on commence. On suit. Top, c'est parti. Oh oh. 0-0. Oh. Attention. On a un ici. Allons. Doucement. Très bien. José, hein? Allez, José. Attention. José. Oh. Un qui a gagné, qui remporte la deuxième manche. On l'applaudit. Et on part rapidement chercher les cerceaux et on revient. Doucement, doucement, doucement. Doucement. On revient tout doux, on revient. Allez. Nous allons prendre les meilleurs de chaque équipe, vert et orange, pour s'affronter. Là, on aura José. Donnez les cerceaux à José. Et là, on aura Doumbia devant. Voilà. On dépose le reste. José va débuter. Et après, Doum termine. Allez, top, c'est parti. On encourage, hein, on l'encourage. Allez, 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 allez. Continuez. Allez, allez, Allez. allez, 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 Encore. allez, allez, allez. Ok. C'est le tour de... C'est au tour de... Ok, allez. Allez, 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 Très bien. allez, 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 Ok. allez, 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 Oh, victoire poulet. Allez, applaudis. Ok, on s'est fait face. On s'est fait face. Mettez-vous là. Allez. Voilà. Séparez-vous un peu. Très bien. Et les oranges et les verts vont se saluer. Ici pour faire notre séance, rendez-vous mercredi prochain. Juste pour rappel, cette séance de jeu avec vos enfants, avec beaucoup de travail, de précision et de Voilà, allez, merci pour le fitness, un peu de sport déjà pour vous permettre d'être en forme le matin. Allez, pour la suite dans cette émission, ce que nous allons proposer, c'est prendre la direction de nos différents marchés et savoir combien ça coûte nos denrées alimentaires. C'est au kilogramme, il faut le signifier. On va commencer par des produits frais, la boucherie, des viandes de bœuf, eh bien, sans eau, 3500 francs, viande de bœuf avec des os, eh bien 3000 francs, viande de mouton locale, 4000 francs, poulet de chair local, 2000 francs, gésier de poulet importé, 1800 francs, on rappelle que c'est le kilogramme. Des ailerons de dinde, 2500 francs. Des cuisses de poulet importées, 1800 francs. Des tripes importées, 1500. Du rognon de bœuf importé, 1800. Combien ça coûte? C'est ce que nous vous offrons dans cette émission, bien sûr, pour savoir combien ça coûte dans nos marchés, les denrées alimentaires, pour toutes les personnes, bien sûr, qui ce jour vont aller sur nos différents marchés. Nous allons passer maintenant à l'actualité et c'est la revue de presse. Bonjour 2022, 15e édition. Bonjour 2022 Abidjan, c'est un spectacle unique avec des humoristes choisis par le public. Bonjour 2022, c'est aussi le show des web humoristes du moment. Bonjour 2022 Abidjan, le samedi 25 décembre 2021, au Palais de la Culture, à 19h. Bonjour, un concept RTI.
Festival Rapivoire, je suis fort. La 3 présente le Festival Rapivoire, je suis fort. Ouais. Mercredi 22 décembre 2021 à 14h à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Le Festival Rapivoire, je suis fort. Une plateforme pour revaloriser et mettre en lumière le talent de nos rappeurs. Nenala, je suis fort. Pour voir les artistes du moment en live. Passe 10 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Pub Vallon et Plateau, restaurant l'exotique Cocody, le festival Rapivoire, je suis fort, un concept RTI Event. Avez-vous déjà cherché à accroître le capital sympathie de votre marque auprès de vos cibles? Plutôt que de vous disperser par des actions tout azimut, prenez la parole à des moments qui comptent. La CAN Cameroun 2021, l'événement footballistique continental de l'année sur les chaînes du groupe RTI du 9 janvier au 6 février 2022. Retrouvez vos cibles et partagez avec elles les plus belles émotions autour des 52 matchs de la compétition, des résumés, des émissions sur les chaînes et supports digitaux du groupe RTI. Soyez au cœur de la CAN Cameroun 2021, l'événement sportif le plus prisé du continent africain. Contactez rapidement RTI Publicité au 27 22 42 50 ou encore à ce courriel commercial@rti.ci. Nous sommes avec Renaud pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Bienvenue. Merci. Alors, on va commencer avec le dialogue politique qui démarre demain. Oui, c'est pour parler qui s'ouvre ce jeudi 16 décembre 2021 entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile sont, selon le matin, un cadre qui doit servir à la consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Le confrère présente les sujets qui seront abordés au cours de ces pourparlers et souligne que cette activité est le premier grand test politique du Premier ministre Patrick Achi. Eh bien, restons sur ce dialogue politique qui démarre demain, vous l'avez dit, l'opposition au pied du mur. Oui, c'est ce que barre à sa une le Patriote pour le confrère. C'est pour parler qui reprennent ce jeudi après près d'un an d'interruption, vont mettre l'opposition ivoirienne face à ses responsabilités et permettre aux populations de savoir si elles souhaitent véritablement aider à recoudre le tissu social. Selon le quotidien, l'opposition doit jouer franc jeu car le dialogue politique est une chance qu'elle doit saisir pour enfin s'inscrire dans l'élan de réconciliation nationale impulsé par les autorités ivoiriennes. Un remaniement ministériel est annoncé au sein du gouvernement ivoirien. Oui, c'est ce que révèle Soir Info. Selon le quotidien, la présidence ivoirienne planche depuis le début du mois de décembre sur un scénario de remaniement qui devrait notamment permettre de fusionner certains portefeuilles et réduire le nombre de départements ministériels et secrétariats d'État qui est actuellement de 41. Dans cette optique, Soir Info révèle les noms de certains ministres qui sont quasi certains de conserver leur siège. Sur vos papiers, vous nous dites probable remaniement ministériel, donc le président de la République va chasser des ministres. Oui, c'est ce que dit plutôt l'expression, ce n'est pas moi qui le dis. Eh bien, selon le quotidien, certains ministres vont être sortis du gouvernement par le chef de l'État qui est en colère contre eux en raison de leur manque de célérité dans l'exécution des tâches à eux confiées ou encore parce qu'ils sont entachés par certains audits au sein de l'administration publique en ce moment. Et à en croire le confrère, ce remaniement annoncé va s'apparenter à un grand coup de balai au sein du gouvernement. Défense et sécurité, le gouvernement ivoirien prend de nouvelles mesures contre le terrorisme. Oui, c'est ce que révèle l'Inter, selon le confrère, pour freiner l'implantation des groupes djihadistes dans notre pays. Le gouvernement et ses partenaires internationaux mobilisent de nouveaux fonds dont l'objectif premier est de stopper le recrutement des jeunes. Le quotidien qui va au-delà de l'info présente les populations et les zones ciblées par ces mesures du gouvernement et révèle qu'une vaste opération a été lancée contre les pirates dans le golfe de Guinée. Affaire, les anciennes CENI ne seront plus valables à partir du 31 décembre. Eh bien, l'ONESI exerce un chantage sur 11 millions d'Ivoiriens. Oui, c'est ce que lance à sa une le nouveau réveil. Selon le confrère,
Si l'opération d'enrôlement et de confection des cartes nationales d'identité n'a pas été un succès, ce n'est pas du fait des populations ivoiriennes. Ainsi, pour lui, celles-ci ne doivent pas être tenues pour responsables de ce qu'il qualifie d'échec en les privant des privilèges liés à ce précieux document administratif et en brandissant la menace de son inutilité après la date du 31 décembre. Le nouveau réveil révèle pourquoi il est impératif de fixer une nouvelle date pour la fin de l'opération et fait remarquer que c'est peut-être le prix de 5 000 francs fixé pour l'enrôlement qui a freiné l'engouement des populations. Et on va prendre la direction de Yamoussoukro où nous serons bien sûr pour ce week-end aux Ebonies. Oui, c'est l'assurance donnée hier en conférence de presse par le président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire au cours de cette rencontre. Jean-Claude Koulibaly, selon l'intelligent d'Abidjan, a démenti la rumeur qui a couru récemment sur un éventuel report de cette activité annuelle qui est organisée par la fêtière des journalistes de Côte d'Ivoire. Le président de l'UNJCI a saisi l'occasion de cette rencontre pour décliner le programme de l'édition 2021 de la Nuit des Ebonies et a donné rendez-vous aux journalistes les 17, 18 et 19 décembre 2021 à Yamoussoukro pour la tenue effective du week-end des Ebonies. Merci beaucoup Renaud. Merci Oswald. Je pense que je vais t'inviter à me rejoindre. Viens, avec voilà. plaisir, bien évidemment. Où ça, là, devant? Oui, juste devant, ensemble, on va terminer ce premier pan de Matin Bonheur. Nous sommes ensemble depuis 6h25 minutes. Moi, je viens d'arriver. Oui, toi, tu nous rejoins dans, dans notre salon. Oui. On aura la seconde partie dans quelques instants. On va recevoir notre invité. Voilà, aujourd'hui, on va parler de nos émotions. Ah oui, de comment gérer nos émotions. Surtout de la peur, c'est ça, non? Surtout de la peur. Oui, j'ai vu ça sur le conducteur. Qu'est-ce que c'est que la peur? Pourquoi on a peur et comment ça se manifeste? Ce sera tout à l'heure. Juste le temps pour moi de me changer et de recevoir notre invité, Monsieur Frédéric Zabidjo, voilà, qui est psychothérapeute du couple. Il est coach aussi. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur. Changement donc qui s'impose. On s'est réveillé le matin tout doucement, on a pris le café, on a bougé un peu, on vous a donné l'actualité, voilà. Et ensuite, on se change parce qu'on va maintenant recevoir notre invité du jour. Il est avec nous, notre invité du jour. C'est un visage que vous connaissez. Bonjour Thierry. Ce sont des conseils, des astuces, des topos, je vais le dire comme ça, voilà, pour avoir une belle harmonie dans notre vie de tous les jours. Docteur Frédéric Zabidjo. Merci Thierry. Psychothérapeute du couple, coach. Coach de vie, thérapeute ordinaire. Oui. Et puis également sexologue, criminologue. Il y a tellement de choses que je sais faire. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On aura la latitude de redécouvrir toutes ces belles choses jusqu'à la fin de cette saison 6 de Matin Bonheur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces émotions qui nous gâchent la vie. Oui. Notre vie, quand elle est dans son déroulement normal, elle est très souvent affectée par des émotions. Mais les émotions, nous ne savons pas, nous ne mesurons pas comment elles affectent négativement notre vie. Et donc, très souvent, on les néglige. On néglige d'apprendre à les gérer. Et puis, on se laisse vivre. Et malheureusement, on va de constats amers en découvertes qui nous mettent mal à l'aise et qui réduisent nos espérances de vie, nos espérances de bonheur, etc. Donc, il est bon qu'on s'arrête un moment pour faire un peu le point sur certaines émotions qui affectent notre vie. On va aussi s'arrêter un instant pour parler brièvement de quelques-unes de ces émotions-là. Oui, il faut savoir qu'il y a 6 grandes familles d'émotions de base. On a la joie, qui est la seule émotion positive. Oui. On a ensuite la tristesse, on a la colère, on a par exemple la surprise, on a également... je crois qu'il y a une dernière émotion qui m'échappe là, mais ça va venir au cours de l'émission. Donc, on a 6 grandes émotions comme ça de base. Et il faut savoir que parmi ces émotions de base-là, il y a déjà la peur, qui est une émotion qui détruit notre vie. À côté de la peur, il faut savoir également qu'il y a la colère. Oui. Et une autre sous-émotion qui détruit notre vie, c'est la jalousie. Et donc, on va parler
très très brièvement dans ces jours-ci là de ces différentes émotions. Je vais parler de la peur, de la colère et de la jalousie notamment. Parce qu'on est à l'orée d'une nouvelle année, il est bon qu'on se débarrasse ou bien qu'on apprenne à gérer les émotions qui nous ralentissent dans notre marche. Donc il est bon qu'on apprenne à aller vraiment au-delà de nos limites. Et en gérant, voilà, c'est cela, exactement. Alors, vous avez lâché le mot, la peur. Oui. Donc, on reste sur la peur pour cette première émission avec vous. Alors, la peur, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que la peur, c'est déjà, comme on l'a dit dès le départ, c'est une émotion. Oui. Et une émotion qui apparaît quand on a le sentiment que notre vie est en danger. Quand il y a un danger qui est physique, qui se présente, ou alors quand on a le sentiment d'être en danger. Parce qu'il faut faire la différence entre un élément qui met évidemment notre vie en danger. Je suis en train de marcher, je vois un serpent. Le serpent, il met ma vie en danger. Oui. Évidemment, si je marche sur sa tête, il peut me mordre. Et donc ça, c'est un danger physique que je vois. Ou alors, je peux avoir le sentiment, par exemple, que le regard du public peut me nuire quelque part. Donc cette peur-là peut m'empêcher d'aller au meilleur de moi-même à certaines occasions. Parce que ça va provoquer des réactions de stress, par exemple, qui sont notamment très, très nocives pour la meilleure expression de nous-mêmes. Donc, il est bon qu'on apprenne à premièrement identifier tous les éléments qui causent la peur et ensuite à voir comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser, sur quoi la peur repose en termes de domaine d'apparition. Parce que la peur, elle cause des déficits, elle cause des troubles dans plusieurs domaines de notre vie, notamment par exemple au plan physiologique purement. Oui. Et donc ça affecte négativement notre santé, on va le développer tout à l'heure. On a aussi le domaine cognitif, parce que la peur va affecter nos modes de pensée. On a le domaine émotionnel, la peur va faire apparaître des émotions, et ces émotions à leur tour vont provoquer des troubles dans notre organisme, ça on ne le sait pas très souvent. Et puis la peur va agir également sur nos comportements. Donc il est bon qu'on le sache, parce que quand on ne le sait pas, on vit et puis on va d'échec en échec et on ne se pose pas de questions. Il est bon, comme on est à la veille d'une nouvelle année, de faire un arrêt et de faire une sorte de bilan. Et ce bilan-là va faire apparaître que souvent nous échouons parce que nous avons peur simplement. Bien et sûr. Que nous n'arrivons pas à identifier cette peur-là. Il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, oui. C'est vrai qu'on prend des résolutions en fin d'année. Oui, je ferai ça, je ferai ci et tout. On n'a même pas dépassé le premier trimestre de l'année qui vient et puis on n'arrive même pas à réaliser déjà nos objectifs. Restons sur cet élément très important, les dégâts provoqués par la peur. Vous avez dit quelque chose de très important, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On ne sait pas. Ça nous manipule à notre insu. Oui. Ça nous manipule à notre insu. Premier dégât, c'est que déjà, la peur, si vous voulez, c'est un ensemble de troubles, un ensemble de signes physiologiques qui vont déjà apparaître. Donc, déjà, il faut savoir que la peur, c'est quelque chose de normal. C'est une réaction normale de l'organisme pour le protéger contre des agressions externes, contre des dangers qui potentiellement menacent sa survie. Donc, à ce niveau-là, la peur, c'est quelque chose de normal. Mais on va rentrer dans la normalité quand ça ne sera pas bien géré. Là, on va rentrer dans la normalité. Et il y a des signes objectifs qui apparaissent pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Le premier signe, c'est un affolement du rythme cardiaque. On a le cœur qui bat trop vite. On a le souffle également qui s'accélère. On respire désormais très vite. Et quand on est, par exemple, très clair de teint comme, par exemple, toi, on va voir que souvent, on a une tendance à rougir. C'est aussi bien, c'est valable pour les gens qui sont noirs comme nous, ou alors même les occidentaux, voilà, ils vont rougir parce que on va voir que l'adrénaline qui va être sécrétée va faire circuler rapidement le sang. Et donc le sang, ça va augmenter la pression artérielle. Et cette pression artérielle va donner souvent aussi des maux de tête, etc. Donc la peur, ça va se voir physiquement par un ensemble de signes physiologiques qu'on va déjà observer. Et ces signes physiologiques-là, quand on n'apprend pas à les identifier, on se laisse envahir et totalement dépassé par la peur très souvent. Donc, il est bon de les connaître. Je sais que quand je suis normal, je n'ai pas tendance à avoir un cœur qui bat trop vite. Oui. Quand je suis normal, je ne respire pas à une certaine vitesse. Quand je suis normal, il y a des choses qui n'apparaissent pas. Je n'ai pas, par exemple, une hypersudation. Je ne transpire pas plus que de normal. Donc, je me connais. J'apprends à me connaître. C'est la première chose. Donc, quand je vois des réactions qui apparaissent, qui sortent de mon ordinaire, je dois savoir que en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et très souvent, quand je vais mesurer ça avec le danger qui apparaît, je sais que là, je suis en plein dans la peur. Je suis en plein dans la peur, il y a ces mallettes qui vont accompagner la chose. Et ça va nous faire aboutir, quand on sort du physiologique, ça va nous faire aboutir directement dans le cognitif. Parce qu'au niveau du cerveau, il y a des choses qui se passent également. Quand l'influx va être donné par nos amygdales ici, l'influx va partir à notre cortex cérébral, qui est la partie frontale du cerveau, qui est là, qui est le siège du raisonnement, de la logique, du discernement, de tout ce qu'il y a comme calcul, etc. Quand l'information va partir que, attention, il y a une menace, attention, il y a un danger, automatiquement, cette partie du cerveau-là se met en berne. On n'a aucun contrôle. Ça se met en berne. Ça fait que les décisions qu'on va prendre ne sont plus bien raisonnées. C'est tout un processus. Un processus, à la fois physiologique, cognitif et cérébral. Donc, ça va nous dire que, attention, ce qui est urgent là maintenant, c'est la survie. Donc, il y a deux choses. Soit j'affronte le danger, je le vainc et ma vie est sauve, ou alors je fuis le danger. Donc, c'est les deux choses qui me restent quand il y a la situation de peur. Donc, mon cerveau qui me permet de réfléchir, de raisonner, de perdre du temps à être rationnel va se mettre en berne. Il va rester donc très vif le cerveau limbique, qui est le siège de tout ce qu'il y a comme décision d'instinct, réaction, réflexe et tout ça. Oui. C'est cela. Donc, ça va faire que je vais avoir beaucoup de réactions que je ne mesure pas vraiment. C'est ce qui fait que sous la peur, on n'a pas l'entier contrôle de nous-mêmes. Parce que tout ce qui va apparaître, ce sont souvent des gestes parasites, des choses qu'on ne mesure pas vraiment. Donc ça, c'est au niveau, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau. Et donc, ça va affecter notre mode de pensée. Désormais, on va réagir souvent en fonction des biais cognitifs. Quand je parle de biais, je parle de distorsion, je parlais de tout ce qu'il y a comme réaction qu'on va avoir basée sur nos croyances ordinaires, malgré la présence d'éléments contraires qui sont bien palpables devant nous. Par exemple, je monte dans une voiture et puis je me dis, ça, je suis sûr que je vais vomir. Donc, j'ai peur de vomir. Et à force de me dire ça, la réaction, ma prédiction peut arriver. Et donc, si ça arrive, je dis, ah, ça, je l'avais prévu. J'avais dit, vous constatez avec moi. Ou alors, si ce n'est pas arrivé, je dis, ah, j'ai été vénard. C'est une chance que j'ai eue de ne pas avoir vomi. Mais je ne peux pas voir que peut-être que les circonstances extérieures ne prêtaient même pas à ce que je vomisse. Donc, vous voyez comment est-ce que la peur peut affecter négativement notre façon de penser même. Et c'est nous-mêmes qui poussons le bouchon. C'est nous qui faisons ça. Docteur Frédéric Zabidjo, alors, on va aller cas par cas. Nous sommes dans le milieu professionnel. Nous travaillons bien sûr quelque part. Le matin, on a cette petite peur que nous ressentons parce qu'il faut affronter les autres. Il faut peut-être affronter son patron. Il faut affronter des dossiers très importants et tout. Comment est-ce que cette peur dans le milieu professionnel peut se manifester et puis nous détruire? Par exemple, par le tremblement de nos membres, le tremblement de nos voix. Il y a un petit mal-être qu'on va ressentir où on n'est pas très à l'aise. Et tous ces signes-là, on va avoir effectivement aussi un battement, un affolement du rythme cardiaque, comme je l'ai dit déjà. On va avoir une respiration qui va s'accélérer. Et malgré le climatiseur, on peut même transpirer. Quand on va assister à tout ça, que ce soit sur un terrain de football, en milieu professionnel ou dans un domicile, c'est les mêmes réactions qu'on va avoir. Et quand on a ces réactions-là, bien évidemment, ça affecte notre façon d'être performant dans la tâche. Ça peut affecter positivement si c'est un stress positif qu'on a, par exemple, l'envie de réussir. Mais très généralement, ça nous paralyse dans l'action. Ça nous emmène à ne plus performer comme on aurait dû le faire. Parce que, comme je l'ai dit, notre cerveau qui nous permet d'aller à des bons résultats, etc., cette partie du cerveau est en berne. Et donc, c'est tout ce qu'il y a comme réaction de survie qui est là, en ce moment-là. Et donc, ça nous affecte négativement. Parce qu'on ne pourra plus... C'est qu'on craint. Par exemple, affronter le regard du public, par exemple, pour vous qui êtes animateur, c'est ce qui va apparaître dès le départ. On va venir et puis on va balbutier. Et puis si malheureusement, on peut avoir des gestes... Voilà. On peut avoir des gestes maladroits. Et puis, le public peut rire de nous, se moquer, par exemple. Et ça peut accroître davantage notre stress. Au lieu que ça le dissipe, en fait. Ça arrive, hein? Ça arrive, même pour les professionnels. Oui, ça arrive. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce petit trac-là, à l'entame. Est-ce qu'il faut considérer ce petit trac comme une peur?
Oui, parce que quelque part, c'est une peur qui fait naître le trac. Mais très souvent, pour les professionnels, ils arrivent à très vite surmonter cela par quelque chose qui leur est propre. Et donc, ça fait qu'ils dépassent le tract. Et puis bon, sinon, c'est des choses qui sont naturelles. Le fait d'affronter une sorte d'adversité qui est nouvelle, le fait pour l'organisme de s'adapter à cette réalité-là, fait qu'il y a une désorganisation au début. Mais on rentre très vite dans la normalité quand on en arrive à dépasser. C'est pourquoi il ne faut pas dire, par exemple, à un enfant de repousser ses émotions comme la peur, par exemple. Il faut plutôt qu'il apprenne à les gérer. On entend souvent des parents dire « Non, mais un garçon, il ne doit pas avoir peur ». Pourquoi un garçon ne doit pas avoir peur? Donc quand l'enfant grandit avec l'idée qu'un garçon ne doit jamais avoir peur, il n'apprend pas les mécanismes de gestion de sa peur, par exemple. Et quand il se retrouve en face d'une situation de peur, et là, ça le dépasse. Peut-être on se dit, dans le contexte, un garçon ne doit pas avoir peur, c'est qu'un homme doit affronter toutes les situations. Mais malheureusement, on ne leur apprend pas aussi à affronter les situations. On dit simplement qu'il Juste. Voilà. Très souvent, c'est là que joue le rôle des distorsions. Dans les communautés, il y a plein de choses qui nous paraissent vraies, qui sont là, qui circulent, qui nous disent non, telle chose, ça ne doit pas arriver, telle chose ne doit pas arriver. Mais comment faire pour ne pas que ça arrive? On ne montre à personne. Et dans le contexte de la vie africaine d'avant, ça se faisait naturellement dans le milieu, mais dans le contexte moderne, c'est vraiment le blackout total. Mais vous qui êtes expert en la matière, comment est-ce qu'on pourrait montrer cette peur et tout, sans pour autant dire un homme ne doit pas avoir peur, un garçon ne doit pas avoir peur et tout, il faut affronter, il faut foncer. Quel est le mécanisme? J'expliquerai à mon enfant ce que c'est qu'une peur d'abord. Oui. Ensuite, je lui dirai qu'il faut qu'il apprenne à se connaître. Il faut qu'il apprenne à identifier, par exemple, les signes qui lui montrent à lui qu'il a peur. Quand il va apprendre à identifier ces signes-là, dès qu'il va les voir apparaître, je lui dirai, en ce moment-là, il faut qu'il déclenche le mécanisme de protection contre, justement, un envahissement par la peur, un engourdissement par la peur. Il faut qu'il apprenne à déployer tout de suite son mécanisme de protection. Et comment il va le faire? Premier niveau, je vais lui dire, il faut qu'il apprenne des mécanismes de protection externes. Par exemple, quelqu'un veut se protéger contre la Covid, il va porter un masque. Oui. Ça, c'est la protection externe. Et il y a un deuxième niveau de protection, au niveau, par exemple, justement, restant dans l'exemple de la Covid, un deuxième niveau de protection, on va faire le vaccin. Ça, c'est une protection interne. Maintenant, si malgré le masque et le vaccin, là, on attrape quand même la maladie, Oui. Voilà, et là, il faut des soins. Donc, je dirais à mon enfant, il faut qu'il apprenne à reconnaître ces signes. S'il voit des signes de peur apparaître chez lui, il faut qu'il déclenche automatiquement son premier niveau de protection, qui est de se sécuriser contre la peur. En faisant quoi? En se disant, par exemple, qu'il n'y a rien qu'il ne puisse pas dominer lui. Oui. Il faut que je lui apprenne à développer son estime de lui-même. Parce que c'est l'estime de soi qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir affronter même les difficultés, les situations les plus difficiles. Quand on a une faible estime de soi, on n'arrive pas à déployer son potentiel à plein régime. Donc, je lui montrerai ça. S'il apprend à maîtriser son estime, à affronter et non pas à fuir les situations de peur, par petite dose, par petite touche. Je n'ai pas dit d'aller directement, par exemple, lui qui a peur d'un serpent, je n'ai pas venu prendre un serpent et puis lui balancer ça sur les genoux. Non, en ce moment-là, je ne ferai que le terroriser. Non, mais c'est de l'emmener doucement, doucement, peut-être moi-même en touchant le serpent, en lui montrant qu'il n'y a aucun danger à le faire, par exemple, et en l'amenant, par exemple, à caresser la queue du serpent, etc. Donc là, je lui apprendrai à affronter par petites touches l'objet de sa peur et à dominer ça. Merci beaucoup. Merci à Dr Frédéric Zabidjo. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Absolument. On aura le temps et bien d'en reparler encore la semaine prochaine. Ouais. Peut-être revenir un peu sur la peur et aussi se pencher plus longuement sur la colère. Merci à vous. Merci infiniment. On a commencé la saison 6. Hein? Ah, mais on est en plein dedans. Donc, on est ensemble. On est ensemble. Voilà, pour savoir ce qui se passe, bien sûr, dans nos familles avec cet expert en la matière. Petite pause et juste après, on aura un autre point de l'actualité avec Régis qui est déjà installé. Vous suivez Matin Bonheur, nous sommes dans le dernier virage de cette émission donc et nous allons maintenant voir ce qui se passe dans le viseur.
Et ce sont des échanges avec Méliane Cuny, elle est experte en digital. Bonjour Méliane. Bonjour Angèle, bonjour à tous et à toutes. Ça va bien? Oui, super bien ce matin. Ouais. Ouais, on nous fait dire qu'il pleut dehors, donc Oui, il pleut. tout doucement sur les routes. Hein. La chaussée est très glissante, donc il faut aller Mollo. tranquillement. Alors, notre sujet d'aujourd'hui est un sujet d'actualité. Ouais. On l'a vu tout à l'heure avec le reportage et la belle intervention du président de la CEI. Oui. Un bon blog pour lutter contre les fake news. Contre les fake news. En effet, depuis quelques semaines, on va dire, sur les réseaux sociaux, Oui. il y a une polémique sur les blogueurs ivoiriens, surtout. Dans certains groupes, on peut voir à quoi servent les blogueurs, Oui. c'est quoi un blogueur. Les blogueurs ivoiriens passent leur temps à injurier, puisqu'on confond la notion de blog. Oui. C'est véritablement ça le souci. En Côte d'Ivoire, dès qu'on est sur Facebook, qu'on a des vidéos, qu'on est suivi, on se dit blogueur, mais non. C'est pour ça que nous sommes là ce Oui, matin. oui, ce parce qu'on va matin, je savoir suis là pour vous dire Ouais. ce que c'est qu'un blogueur. Qu'est-ce qu'un blogueur? Qu'est-ce qu'un blogueur? Oui. On va aller déjà par la définition du blog. Voilà, on a Rita de l'Immaculée qui a eu ce même souci. Elle est blogueuse aussi. Oui. Mais c'est quoi le blog? Le blog, c'est un micro-site internet. Comme on affiche la définition là maintenant à l'écran, Oui. la définition du blog. Le blog, c'est un micro-site internet. Donc sur le blog, on partage des articles. À l'image du carnet de notes du voyageur, on a le blog, c'est pour écrire des articles. Donc dès l'instant où vous avez un site internet, vous avez une plateforme où vous écrivez des articles, vous pouvez vous appeler blogueur. Blogueur. Parce que il faut avoir le blog. Et celui qui tient le blog, c'est un blogueur. Et la particularité, c'est écrire des C'est articles. écrire des articles, c'est pas faire des vidéos. Alors, c'est écrire pas- des articles sur quoi? Le blog, c'est partager une passion. OK. Donc, on écrit des articles sur ce qu'on aime. On peut écrire, on peut avoir un blog culinaire. Donc, on partage des informations sur la cuisine. On peut avoir un blog en rapport avec la technologie. On partage des articles, des tutos, des informations sur tout ce qui a trait à la technologie. OK. Donc, le blog, c'est un micro-site internet sur lequel on rédige des articles. Rédiger des articles. Oh, Je d'accord. tiens à cela, ouais. Parce que par abus de langage, on traite tout le monde de blogueur. Donc la définition s'affiche à l'écran. Un blog, B-L-O-G ou B-L-O-G-U-E, est un type de site web ou une partie d'un site web utilisé pour la publication périodique et régulière d'articles personnels, généralement succincts, rendant compte d'une actualité autour d'une thématique particulière, à la manière d'un journal intime. Oui. Donc, vous voyez qu'il faut écrire. Et ces articles sont généralement appelés des billets. J'ai un billet les articles du blog sont appelés des billets. En journalisme. En journalisme, bien sûr. voilà, il y a ce style-là qui est appelé billet. Donc on exprime une opinion. Aujourd'hui, Angèle peut avoir un blog qui parle de l'animation, l'art de l'animation, comment animer, Ok. qu'est-ce qu'il faut dire, comment se tenir. C'est ça le blog. Et le blogueur, justement, est le rédacteur de contenu d'articles et de posts sur un blog. Il soigne et gère le contenu du blog. Il soigne. Donc, vous comprenez qu'il y a une certaine notion d'éthique qui accompagne le blogueur. Donc, faire des vidéos sur Facebook, injurier des personnes, c'est pas être un blogueur. Alors, ce que Méliane vient de dire me permet comme ça de poser cette question-là. Je sors un peu de mon conducteur. Alors, Méliane, on a des blogueurs, on a des influenceurs. Oui, on va en parler parce qu'il y a une grande confusion, parce qu'on en a de toutes sortes aujourd'hui. C'est vrai que vous nous dites là, aujourd'hui, c'est écrit des articles, c'est fait voyager à travers des articles, un sujet bien C'est avoir précis. une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale, merci. Alors, c'est quoi la différence avec un influenceur? Influenceur, c'est déjà par la définition, l'influenceur, c'est quelqu'un qui m'influence. Angèle, vous êtes un influenceur. Vous êtes une personne. Dans l'animation, vous influencez. Un jeune chez lui à la maison a envie d'être animateur. À l'image d'Angèle, Angèle est son influenceur. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il suffit qu'une personne ait 5 000, 2 000, 3 millions de vues. On estime qu'elles influencent. Mais quelle est l'influence véritable de ces personnes? Quelle est l'influence véritable de ces personnes? Conduire la jeunesse à la perdition, est-ce véritablement influencer? On a eu des blogueurs en Côte d'Ivoire, on a de célèbres blogueurs, à l'image d'Israël Guébo, Edith Bruce, Cyriaque Bogou.
On a l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire qui effectue un travail minutieux. On a de célèbres influenceurs aussi Oui, qui se démarquent de... qui se En fait, Israël Guébo, justement, qui est l'un des précurseurs du blog en Côte d'Ivoire. On a, comment on les appelle, nous, les doyens, avec Mohamed Diaby, Israël Guébo, j'ai cité Edith, on a Yeni Djidji, bon, Meyan Kuni, et puis tous ces blogueurs-là qui ont donné des lettres de noblesse à la Côte d'Ivoire. Ophélie Talmas, qui a même remporté la Coupe du Monde du blog. C'est ça, bloguer, en fait. Donc, on a des blogueurs pertinents en Côte d'Ivoire. Il faut éviter d'attribuer des titres à des personnes qui ne sont pas. On a été, j'avoue, scandalisés parce qu'on a vu l'Ivoire Blog, une compétition de blog en Côte d'Ivoire et qu'on prime un Facebooker comme blogueur. Je dis non. OK, merci. Donc, si tu permets, il faut rappeler qu'il y a des Facebookers, il y a des TikTokers, il y a des YouTubers. Donc, quelqu'un qui est sur Facebook, qui publie des vidéos, qui fait des lives et tout, c'est un Facebooker. Sur TikTok, on a des TikTokers. Sur YouTube, on a des YouTubers. Mais ces personnes-là ne sont pas des blogueurs. Donc, il faut éviter l'amalgame, en fait. Surtout même que sur TikTok, ce sont des vidéos. Ce sont des vidéos, voilà. Donc, il faut quand même éviter, il faut faire attention pour ne pas attribuer un titre à une personne qui n'en est pas, quoi. Bien sûr. Alors, Méliane, ce que moi je voulais demander maintenant, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des blogueurs qui ont commencé cela depuis bien longtemps, qui sont très suivis même chez nous en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Est-ce qu'il y a une certification, par exemple, pour être blogueur? Certification, on est en train d'y travailler. En Côte d'Ivoire, il y en a 2 associations de blogueurs. On a l'UNBCI, l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, qui existe depuis maintenant 2 ans. Et on a l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, l'ABCI, qui existe depuis plus de 5 ans, dont je suis la vice-présidente en ce moment. Donc, ces associations-là, il faut intégrer ces associations-là pour être formé, pour être initié au blogging. Pour connaître les rouages. Voilà. On a échangé avec le ministre de la Communication. On a eu une rencontre avec notre ministre de tutelle pour avoir une charte afin d'identifier véritablement des blogueurs, pour en faire même une formation académique. Parce que bloguer, c'est difficile quand même. C'est difficile. Oui, parce qu'on a parfois le syndrome de la page blanche. C'est comme des auteurs, il faut écrire régulièrement, il faut éviter de faire des fautes d'orthographe et tout ça. Et vu que ce sont des articles... Vous avez dit qu'il est blogueur. Je n'ai pas aimé. Ce sont des articles qui vont très loin. Oui, c'est pour ça que, si tu as remarqué, Angèle, lorsque le blog prenait de l'ampleur en Côte d'Ivoire, les journalistes ont attiré notre attention. On se dit, mais ils sont en train de faire notre travail. Finalement, on a compris que le blogueur, il écrit pour le web, et puis on a la presse papier et tout qui écrivent pour les journaux. Donc, c'est... La presse en ligne aussi. On a la presse en ligne maintenant, voilà. Alors, ce qu'on voudrait demander maintenant, c'est vrai que, oui, je crée mon blog, je fais voyager mes internautes à travers mes articles et tout. Est-ce que c'est rémunéré et comment? Le blog peut être rémunéré. Déjà, au niveau du référencement SEO ou référencement SEO, des structures peuvent insérer des liens de pub. Si vous allez, par exemple, sur le blog de Aoul Africaine, de Mensa Master, vous verrez que dans un article, on peut avoir un lien d'une vidéo. Il y a des billets sponsorisés. Vous allez chez un annonceur, il décide que vous écriviez pour lui, c'est sponsorisé. Donc, le blog peut être monétisé. Un blog professionnel peut être monétisé. Si vous écrivez bien, si vous arrivez à faire un placement de produit, Aoul Africaine, que je cite, disait la dernière fois qu'un blogueur, c'est à la fois un community manager, c'est à la fois un panneau publicitaire, c'est à la fois aussi un stratège, un agent de marketing. Parce que le blogueur fait tout ça. Donc sur le blog, donc il faut avoir toutes ces aptitudes. Il faut avoir une notion de communication. On a le blog et on utilise maintenant les réseaux sociaux pour partager les articles de blog. Donc j'ai mon blog, j'ai fini d'écrire. On utilise Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest pour communiquer sur ce qu'on a écrit. Donc le blog peut être monétisé. Dès l'instant où vous écrivez bien, vous écrivez sans faute, vous avez une certaine ligne éditoriale, vous pouvez écrire par exemple, la RTI a un blog. On écrit sur le site de la RTI, on a Paulus, on a Boris Odilon-Blé qui écrivent pour le blog de la RTI. Donc ce sont des billets, ce sont des articles.
Et ça peut Il être faudrait monétisé. insister Voilà. vraiment là-dessus. Le contenu d'un blog, c'est surtout les articles. Les articles, oui. Bien écrits. Bien écrits, oui. Bien agencés. Sans Oui. faute surtout. Oui, des papiers très alertes et Ouais. tout. Alors, le rôle du blogueur dans la société. Le rôle du blogueur dans la c'est- société, oui. c'est de sensibiliser. Oui. Le rôle du blogueur dans la société, c'est de sensibiliser. C'est vrai que le blogueur partage sa passion, mais le blogueur n'est pas celui-là qui met de l'huile sur le feu. Le blogueur peut attirer l'attention sur des faits, mais le blogueur ne va pas tout de suite à l'encontre des principes, des valeurs et des mœurs. C'est vrai Il peut être engagé. Il peut être engagé. Oui. On a la plateforme Africtivis, où on a la plupart des blogueurs africains, mais qui défendent des causes, Oui. qui défendent l'éducation, qui défendent des valeurs, oui. Donc le blogueur, il peut être engagé, mais pas aller à l'encontre des valeurs et des mœurs, non. Bien sûr. Voilà. Ce sont des articles qu'on peut retirer si on pense que ces articles. Oui, c'est des articles qu'on peut retirer. oui. Et l'amalgame qu'on a eu, excusez-moi de le dire, c'est que sur Facebook, en Côte d'Ivoire, on a eu des avatars qui faisaient des vidéos en direct avec des pseudos qui se permettaient d'injurier tout le monde. Et ça On ne continue. on ne va pas citer Oui. de nom, Ça continue, mais ça ces continue avatars. sur les réseaux Oui. sociaux. Mais ces personnes-là ne sont pas des blogueurs. OK. Ils ne sont pas des blogueurs et il faut éviter de ternir toute une corporation. C'est vrai que vous recevez des billets de banque, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est votre gestion interne, mais il ne faut pas s'appeler blogueur parce que c'est tout un art, en fait, être blogueur. Vraiment, je tiens à ces règles-là et je pense que tous les blogueurs qui me suivent en ce moment sont convaincus qu'il faut avoir une certaine éthique. Pour être blogueur, il faut une ligne éditoriale. Est-ce que les injures sont une ligne éditoriale ? Je ne pense pas. Malgré son engagement. Malgré son engagement. Et en Côte d'Ivoire, on a eu la période des hashtags CI225 avec Christian Roland, que je salue. Mais cette campagne-là, on avait des articles de blog pour sensibiliser, pour attirer l'attention. Attention, dans cette zone, on a des enfants, on a un établissement qui n'est pas construit, qui a des difficultés. Le blogueur peut attirer l'attention de la société. Mais le blogueur n'est pas celui-là qui va tout de suite injurier ses responsables, injurier l'État et tout. Non, c'est pas ça le blogueur. Alors, avec tout ce que vous avez dit et toutes les associations, les deux associations qui ont été mises en place et tout, est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation pour informer un peu les populations sur le blog? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est alerte, justement. Voilà. Donc, on a eu un communiqué même de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, Oui. de la BCI qui a circulé sur les réseaux sociaux pour définir ces notions-là. Et il y a des sessions de blog académiques qui sont prévues pour sensibiliser les jeunes. Il y a une tournée qui est prévue dans les établissements pour former aussi les jeunes. Il faut dire que le blog permet parfois d'être rémunéré. Donc, c'est une activité génératrice de revenus. Si on a un jeune dans un lycée qui aime les maths, qui écrit sur les maths, c'est toujours bien de partager cette passion-là, mais après, il peut être rémunéré. Donc, il aura de quoi payer sa connexion Internet, s'offrir un livre, s'offrir des cahiers. C'est aussi ça. Une fois que c'est bien fait, c'est rémunéré. Et avec le référencement, avec les visites que vous avez sur votre plateforme, des structures peuvent vous contacter pour insérer des liens de pub. Et là, ça vous permet de gagner un peu d'argent. De gagner un peu d'argent quand même. Donc, on a des campagnes de sensibilisation prévues pour éviter des dérapages. Des dérapages, voilà. Merci beaucoup à Méliane Cuny. Dans le viseur, donc, on fait un coucou à Cyriac, voilà, qui nous suit depuis chez lui. Cyriac, que vous allez retrouver aussi dans le viseur. Dans le viseur, voilà. Méliane Cuny, elle est experte en digital. Avec elle aujourd'hui, c'était quoi un blog? Voilà, particularité, ce sont des articles que nous écrivons sur des blogs, tout simplement. Voilà, donc pas de vidéo, pas de quoi que quoi. Allez, pour la suite, ce sera avec Renaud. Méliane va rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Voilà, Renaud qui est déjà installé. Info Express, info continue, c'est parti. C'est bien cela. Bien, merci de nous retrouver pour ces informations qui viennent de tomber. Et on commence avec le début de la vaccination des enfants en France. Eh bien, la vaccination des 5-11 ans avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes est désormais possible en France.
On continue de parler de Covid-19 et là on part aux Pays-Bas où on annonce une fermeture des écoles primaires. Les écoles primaires fermeront donc à partir du 20 décembre. Et quant aux restrictions sanitaires en vigueur actuellement dans le pays à cause du nouveau variant Omicron, elles sont maintenues jusqu'au 14 janvier. Direction les États-Unis où la ville de Washington porte plainte contre des groupes d'extrême droite pour l'assaut du Capitole. La ville de Washington a porté plainte contre des groupes d'extrême droite et contre une trentaine de leurs responsables. Ces personnes sont accusées d'avoir planifié, promu et participé à l'assaut contre le Capitole. C'était le 6 janvier dernier. Eh bien, on referme ce fil info en Italie où une écolière de 7 ans a été impliquée dans un trafic de cocaïne. Cette petite fille âgée d'à peine 7 ans préparait des doses de cocaïne pour un trafic auquel se livraient sa maman et sa grand-mère, vous avez bien entendu. Et les 2 adultes ont été arrêtés et écroués. Merci. C'était tout pour le fil info d'aujourd'hui. La maman et la mémé font peur. Elle faisait accomplir de sales besognes à la petite. Je dis, elle faisait accomplir de sales besognes à la petite. Ben oui. Heureusement qu'on leur a mis la main là-dessus. Bien sûr. Et c'est ça, l'info continue, l'info express avec Renaud. Ce sont des infos à chaud. À chaud, voilà. à chaud. Qu'on récupère, là. Oui, et qu'on livre juste avant, bien évidemment, de refermer cette émission. Pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir un aperçu de l'actualité à travers le monde. OK. Et ce sera comme ça, donc, avant de terminer cette émission avec Renaud. Renaud, que vous avez pour la revue de presse. Et sans oublier que pour cette saison 6, eh bien, on sera avec Renaud pour Instant Vérité. C'est bien cela. Le premier numéro, c'est le lundi prochain. C'est le lundi prochain. Oui. Et ce sera un instant où on va dire toutes les vérités. Oui, bien évidemment. On va continuer dans l'élan qui a été impulsé à cette émission cette rubrique plutôt, depuis plusieurs années. Bien sûr. On reste dans les fondamentaux. La vérité, rien que la vérité, ça sera cela. On reste dans le secret des dieux aussi pour... Non, pas le secret des dieux, mais le sujet. Les téléspectateurs le découvriront le lundi. On reste dans le secret des dieux. Évidemment. Merci à Renaud. On reste tous là. On va terminer cette émission dans quelques instants. Méliane, merci beaucoup. Merci. On a bien parlé des blogs et tout. Si. Ouais. C'est important. On espère que vous avez beaucoup appris. Dans cette émission, lorsque vous êtes avec nous, il faut très souvent noter parce que les informations, eh bien, ça passe, ça court. Hein? Comme Info Express ou Info en continu avec Renaud. Merci à Régis pour les différents flashs. Merci aussi, voilà, Renaud qui va nous rejoindre. Renaud qui va nous rejoindre, on va terminer ensemble. Voilà. Merci à notre chargé de production, Claudia Nguessan. Merci à Jacques Brou, voilà, qui nous permet d'avoir cette belle réalisation, à toutes les équipes qui sont avec nous. Voilà, on va se retrouver donc demain pour encore décortiquer d'autres sujets. Et aussi, on va bien sûr vous permettre d'avoir un peu bonheur matinal sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Que Dieu vous garde, portez-vous bien, au revoir.